Wow, 3 mots. Cataclysmique, transcendantal et fabuleux. Alors déjà, il y a le mot épique, parce que ce soit avec les musiques, avec les actions, avec les thèmes abordés, c'est vraiment les sensations qu'on a le plus souvent quand on regarde l'Attaque des Titans. La liberté, le thème de la liberté, si on regarde un petit peu l'Attaque des Titans, ils sont piégés dans des murs et en fait ils n'ont aucune idée du monde extérieur et au final c'est une prison et ils essayent justement de se libérer de ce monde-là. Et un dernier mot, je dirais juste magique, parce que le fait d'avoir des hommes qui puissent se transformer en êtres surnaturels, surpuissants, je trouve ça incroyable. Et voilà, c'est toute une part de magie qu'on a en nous et je pense que Isayama, pour lui, ça a vraiment une signification importante pour lui. Waouh! Mythique, transcendantal et je dirais philosophique. Incroyable, sombre et triste. Oh, c'est dur. Impressionnant déjà. Des pleurs aussi, parce que quand même des fois c'est quand même dur. Surprenant quand même aussi. Au niveau du scénario, tout ça, de tout ce qui se passe, les rebondissements, tout ça. En fait, on a l'impression que quand on lit l'Attaque des Titans, on a un petit peu un regard sur l'espèce humaine, la nature humaine, et c'est ça qui me plaît dans toutes les œuvres que j'aime lire. Et en fait, il y a un peu ce sentiment de sublime. Enfin, moi je fais de la philosophie. Du coup, j'aime bien un petit peu relier ça à des auteurs comme Kant, ce genre de choses. Et du coup, c'est ça que j'apprécie le plus en fait chez Isayama. Le retournement de situation dans la saison 4, parce que personne s'y attendait à ce moment. Et je trouve que c'était tellement bien fait que voilà. Avant tout, les scénarios, les rebondissements, les personnages, les musiques aussi, parce que c'est quelque chose, c'est les musiques qui m'ont fait découvrir cette œuvre. Et l'ambiance autour de l'œuvre du coup qui est incroyable aussi, qui reflète bien la grandeur de ça. C'est vrai qu'en fait j'avais découvert ça a été un des premiers animés, enfin le premier animé que j'ai découvert. Et ça a été vraiment une claque parce que je connaissais pas l'univers. J'ai découvert des mécaniques, des musiques, des personnages et une histoire qu'on a appris à aimer et parce que je l'ai découvert assez tard finalement. Et c'est en découvrant tout cet univers que vraiment je me suis passionné pour ça, pour les personnages et toute l'intrigue qu'il y a derrière, mais qui n'est pas finie encore. C'est lui qui me l'a montré. Il m'a un peu forcée au début parce que j'étais un peu réticente, mais au final, après avoir regardé plusieurs épisodes et tout, j'étais à fond dedans. Et maintenant, je regarde pas du tout. Franchement, c'est un de mes préférés. C'était un de mes premiers aussi, donc je suis vraiment contente qu'il m'ait forcée. Ce que je préfère, c'est vraiment tous les thèmes philosophiques qui sont abordés. En fait, il y a vraiment une réflexion qui est assez profonde quand on regarde le manga et quand on regarde l'animé. Et en plus, oui, les thèmes musicaux, ça transcende. Travailler sur la BO de l'Attaque des Titans, c'est juste incroyable. C'est de bon matin mettre le premier opening, ça réveille un mort. C'est des thèmes assez récurrents en fait. Au final, on les connaît tous, mais c'est une nouvelle vision. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que c'est des thèmes qui sont traités depuis longtemps. Il y a plein de thèmes qu'on voit dans l'Odyssée ou dans les cultures grecques. Et c'est repris, c'est réadapté à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est une nouvelle lecture homérique, c'est une nouvelle lecture de l'Odyssée, c'est une nouvelle lecture de la quête de l'humanité pour la liberté. Donc c'est extraordinaire, c'est une nouvelle vision. Non, en fait, moi, j'ai jamais regardé, j'ai jamais lu de manga et en fait, c'est mon tout premier. Donc c'était il y a 1 an. Donc je fais partie de la dernière génération de fans. Mais depuis 1 an, j'ai converti ma copine, des amis, même des gens qui n'ont jamais lu de manga. Et voilà, on a basculé totalement dans cet univers-là et on est à fond maintenant. En cours, je crois que je l'ai découvert en 2020. Et du coup, depuis, je suis... Là, j'attends la dernière partie du coup. Waouh! Alors, il me semble que c'est un des premiers... Alors, moi, j'ai découvert l'animé pour commencer, il me semble. C'est un des premiers que j'ai regardé. Non, comme c'était quelques années après que j'ai commencé à regarder des animés. Et en fait, j'ai vu que c'était populaire, donc j'ai commencé à regarder comme ça. Et puis, maintenant, ça fait...
Je sais pas combien d'années, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps que maintenant, je suis fan d'Isayama et à la fois du manga et de l'anime, quoi. J'étais au lycée, je me rappelle, on était en cours d'anglais, c'est une camarade qui avait le bouquin et je me faisais chier, donc je lui ai piqué le bouquin. Donc j'avais 15 ans, non 16 ans pardon, 16 ans, donc ouais c'était le début presque. Les deux se valent en vrai. Après le manga est toujours mieux, mais les deux se valent. Moi j'avais commencé par l'animé et après j'ai regardé le manga, du coup on est soumis au spoiler. Mais du coup, moi je dirais j'ai été initié par l'animé et par exemple les musiques c'est aussi quelque chose qu'on n'avait pas dans le manga forcément. Mais avoir découvert le manga du coup a posteriori c'était aussi important parce que voir ce qu'a fait Isayama dès le début en fait, parce qu'il y a certaines différences qui ont été ajoutées. Et c'est aussi bien de voir les points de vue et les modifications qui avaient été faites par l'animé en fait. C'est que, comme je dis, c'est une vision différente entre l'animé qui n'a pas forcément les mêmes graphismes aussi que dans le manga. Et donc c'est intéressant de voir les deux. Mais du coup nous pour l'instant on regarde l'animé et du coup oui on est soumis au spoiler, du coup on fait attention. Clairement lire le manga, l'animé est incroyable. L'animé est incroyable, le travail de doublage est incroyable, l'animation aussi. Tout ce qui est bande-son, OST aussi. Mais pour moi, en fait, il y a quelque chose... Dans l'anime, on est vraiment... Enfin, dans le manga, par contre, on est vraiment dans la contemplation. On peut vraiment contempler l'œuvre et c'est là où je retrouve plus ce sentiment de sublime. Maintenant, après franchement, ça se joue à très peu. Donc, mais moi, j'ai une préférence pour le manga, je pense. L'animé, ce qui est bien, c'est tout le côté justement animation, les musiques. Et le manga, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment prendre le temps de regarder toutes les planches et tous les détails, et c'est une autre sorte de plaisir. Mais je préférais quand même l'animé parce que c'est la découverte première. Ah, c'est le manga, c'est lire le manga, il n'y a pas photo. Et t'as regardé l'animé aussi? Ouais, l'animé est génial, mais ça arrivera jamais à la cheville de l'œuvre originale.